Bonjour et bienvenue. Alors, la transformation grammaticale, ça sonne un peu scolaire, un peu rébarbatif, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va complètement changer de perspective. On va découvrir que ce n'est pas juste une question de règles à appliquer bêtement. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable art, l'art de sculpter la langue, de donner à chaque phrase exactement l'impact, la finesse, la sophistication qu'on souhaite. Alors, voici le programme. On commence par l'art de la transformation lui-même. Ensuite, on découvre une méthode en 4 étapes, une sorte de clé universelle. Après ça, on passe à la pratique avec des cas concrets, de l'indirect au direct, l'inverse, puis du négatif à l'affirmatif. Et on termine avec la règle d'or pour tout maîtriser. Donc, cet art de la transformation, il faut vraiment le voir comme une sorte de super pouvoir pour qui veut manier le français. C'est un peu comme si on apprenait à résoudre un Rubik's Cube ou à déchiffrer un code. Une fois qu'on a le truc, ça débloque un tout autre niveau d'expression. On passe d'un français, disons, fonctionnel, à un français qui a du relief, de l'éloquence. La question, c'est comment on fait, concrètement? Eh bien, il y a une méthode, une sorte de recette, un passe-partout qui va nous servir de guide pour absolument toutes les transformations. Alors, cette fameuse méthode, elle se déroule en 4 temps. C'est assez simple, en fait. Premièrement, on se redit clairement la consigne à soi-même. Qu'est-ce qu'on doit faire, exactement? Deuxièmement, on identifie le concept grammatical en jeu. Troisième étape, on lit le résultat à voix haute, lentement. Ça aide à sentir si la phrase sonne juste. Et enfin, l'étape numéro 4, et c'est vraiment la plus importante de toutes, on va identifier chaque changement, même le plus minuscule. C'est là que tout se joue. Bon, à cette théorie, passons à l'action. Premier cas pratique, on va prendre une phrase au style indirect pour la basculer au style direct. On va voir comment passer d'un style un peu distant, narratif, à quelque chose de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus vivant. Alors, voici notre phrase de départ. C'est une question qui est comme fondue dans le récit, de manière très fluide. C'est ce qu'on appelle une interrogation indirecte, très subtile, très littéraire. Et maintenant, voilà ce que ça donne une fois transformée. Bam! On a 2 questions directes, très claires. La différence est flagrante, non? On n'est plus dans le récit, on est dans le dialogue. C'est immédiat, c'est vivant. Et c'est là qu'on applique notre fameuse étape numéro 4, l'analyse. Regardons ça de plus près. La ponctuation a changé. Hop, 2 points et des guillemets. La personne aussi. On est passé de la 3e à la 2e personne. Le temps des verbes a basculé de l'imparfait au présent. Et bien sûr, on a ajouté les points d'interrogation. C'est en décomposant comme ça qu'on comprend vraiment le mécanisme. Allez, on continue. Maintenant qu'on a fait ce chemin, essayons de faire le trajet inverse. On va prendre une question bien directe et la transformer en une phrase indirecte. L'objectif, c'est d'obtenir un résultat plus intégré, plus formel. Notre matière première, cette fois, c'est une question directe de la Boétie. C'est une phrase puissante, une vraie interpellation. On sent bien que l'auteur s'adresse à quelqu'un de manière très frontale. Et voilà le résultat après transformation. C'est une illustration parfaite. La question n'est plus posée directement, elle est rapportée. Elle est comme absorbée par la phrase principale. On sent tout de suite que le ton a changé. On n'est plus dans l'interpellation, mais plutôt dans le compte-rendu, dans l'analyse. Alors, si on décompose, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a dû créer une phrase pour introduire le propos. Ensuite, la ponctuation a été complètement modifiée, le point d'interrogation a disparu. Et évidemment, les pronoms ont été ajustés, on est passé à la 3e personne. Tout s'emboîte logiquement. Ok, dernier cas d'étude, et cette fois on change un peu de registre, on va s'attaquer à une transformation qui inverse carrément le sens d'une phrase, passer de la forme négative à la forme affirmative. Là, c'est une vraie bascule sémantique. Voilà la phrase de départ. Le sens est clairement négatif, renforcé par ce ne jamais qui est très catégorique. L'idée ici, c'est que ce malheur est unique, qu'il est sans précédent. Et maintenant, la version affirmative. Observez bien. Avec juste quelques mots qui changent, le sens est retourné comme une crêpe. D'un malheur unique, on passe à un malheur qui a déjà eu lieu, qui a des précédents. On passe de l'exceptionnel au déjà vu. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre. On n'a pas juste enlevé les mots de la négation, ce serait trop simple. Il a fallu trouver l'antonyme logique. L'opposé de jamais, c'est déjà. Et pour que la phrase reste cohérente, on a même dû changer le nombre en mettant exemple au pluriel. C'est ce souci du détail qui fait que la transformation est réussie. Alors, après avoir exploré ces 3 exemples, quelle est la grande leçon à retenir? Quel est le fil rouge de tout ça? Eh bien, la voilà, la règle d'or. Le secret, c'est d'identifier absolument chaque élément qui a été modifié.
La vraie maîtrise, elle ne vient pas de l'intuition, mais de cette analyse consciente de chaque détail. Un pronom, un temps verbal, une virgule, un mot. C'est cette discipline qui mène à la perfection. Et voilà, avec cette méthode en tête, la transformation grammaticale perd son côté mystérieux. Elle devient un jeu de construction, un défi intellectuel passionnant. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt quelle sera la prochaine phrase complexe qui osera se présenter.